Comment déterminer la partie entière d'un nombre? Tout d'abord, la partie entière de x, c'est quoi? Eh bien, c'est le plus grand entier inférieur ou égal à ce même x. Dans le cas qui nous intéresse, n plus petit ou égal à x, qui est plus petit que n plus 1. Dans le cas, encore une fois, dans le cas suivant, x serait un élément des réels, donc un nombre réel, et n, un nombre faisant partie des entiers relatifs. Prenons un exemple. Déterminer la partie entière des nombres ou expressions suivantes. Commençons d'abord par la partie entière de 4,28. Pour nous aider à déterminer cette partie entière-là, je vous suggère de prendre une droite numérique. On illustre ensuite, on trouve le 4,28 sur cette droite et on regarde à gauche quel est le plus petit entier positif. Juste à côté, c'est le 4. Donc, dans le cas qui nous intéresse, la partie entière de 4,28 serait donc 4. Un autre exemple. Si nous avions 0,89, la partie entière, on trouve 0,89 sur la droite numérique. On regarde le plus petit entier positif à gauche, donc il s'agit de 0. La réponse serait 0. Attention dans les négatifs toutefois. La partie entière de moins 3,1 serait moins 4 et non moins 3. Comme vous pouvez voir, moins 3,1 sur la droite numérique, l'entier à gauche serait moins 4 et non moins 3 encore une fois. Très facile de se tromper. Si on est à 99,99999, etc., eh bien, on peut faire une nouvelle droite numérique dans le cas suivant. Et vous remarquez que le 99,999 n'est pas à 100. Il n'est pas à 100, il est très très près, mais encore une fois, il ne faut pas regarder l'entier le plus près, mais bel et bien l'entier à gauche. Donc, dans le cas, 99 serait notre réponse. Si j'ai la partie entière de moins 10, moins 10 est déjà un entier. Donc, ma réponse ne change pas, reste telle quelle, ça reste moins 10. Si j'ai un négatif, moins 0,3, encore une fois, on a tendance à dire moins 0,3 est très près de 0, donc 0 serait la réponse, mais non. Il faut regarder à gauche, la réponse serait moins 1. Maintenant, si j'ai la partie entière de 2 fois 4,6, avant d'appliquer la partie entière, il faut tout d'abord faire l'opération à l'intérieur de la partie entière et ensuite évaluer la partie entière de ce nombre. Donc, on fait d'abord 2 fois 4,6, ce qui donne 9,2. Et on regarde 9,2, partie entière serait 9. Dernier exemple, moins partie entière de moins 34 sur 7. Encore une fois, on évalue l'expression à l'intérieur de la partie entière. Moins 34 sur 7 donnerait moins 4,857. Partie entière de ça donne moins 5. Et attention, il y a un moins qui était en avant de cette opération-là, ce qui nous donne une réponse finale de 5.